Salut à tous, on se retrouve sur Chronique du blindage pour une revue de détail. Un char de chez Mini-Art, le voilà, ça fait bling bling à l'intérieur de la boîte, le M3 Stewart, dans la version Initial Production avec l'intérieur. Donc on va regarder ça de plus près. Donc Mini-Art se lance dans la série des Stewart. C'est plutôt bien vu parce que jusqu'à présent, sur le marché de la maquette, on avait quand même des anciens kits qui commençaient à dater. Sachant que Mini-Art choisit toujours des sujets à forte potentiel de variantes, là dans le cas du Stewart, il y a largement de quoi faire. Donc là, on a un boitage donc du M3 Stewart, donc de la production initiale. Mini-Art propose également le M3 en Early Production. Donc à chaque fois, la différence notable se situe au niveau de la tourelle. Sur le Early, on n'a pas le boulonnage de la tourelle, en tout cas visuellement, c'est comme ça qu'on peut différencier le initial et le Early. J'avoue que ces deux premières variantes, je trouve que c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, c'est-à-dire de pousser les déclinaisons vraiment au maximum, mais bon, pourquoi pas. Et à chaque fois, Mini-Art propose le kit avec ou sans intérieur. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que vous allez voir, là, c'est la version avec l'intérieur. Il y a vraiment pas mal de choses et ce petit char, cette petite maquette va vite se transformer avec l'intérieur en un projet un petit peu long. Ce qu'on espère, bien entendu, c'est d'avoir un M3A1, un M5 assurément, et pourquoi pas un M8 avec la tourelle d'Aubusier, et peut-être un petit retour en arrière avec le M2, A3 et A4. Donc, vous l'avez compris, chez Mini-Art, il risque d'y avoir pas mal de déclinaisons autour du Stewart et des versions suivantes basées en grande partie sur le châssis de ce Stewart. On va tout de suite regarder la notice de montage. Une jolie notice de montage sur un grand format. Maintenant, vous connaissez un petit peu les notices Mini-Art. Si vous n'avez pas à monter de Mini-Art, vous voyez le format dans les différentes reviews et la tronche des notices. Donc, comme toujours, ici, on a l'ensemble des grappes que vous allez trouver dans la boîte. Beaucoup de grappes, forcément beaucoup de pièces, parce qu'on a l'intérieur entièrement détaillé. Compartiment intérieur, poste de conduite, tourelle, puits de tourelle et également le moteur dont on distingue les pièces ici, puisque dans le Stewart, on a un moteur en étoile. On constate également que Mini-Art va nous fournir une petite planche de photodécoupe avec, a priori, outre les grilles, les protections de phare. Donc ça, c'est plutôt sympa, ça permet toujours de gagner en finesse. Et on attaque directement par l'assemblage de l'intérieur. Donc il va foisonner de détails avec le bloc de transmission, les différentes parois, donc beaucoup de détails. Et là, le maquettiste blindeux va devoir se transformer en maquettiste avionneux pour pouvoir bien penser ses sous-ensembles pour faciliter la mise en peinture de ces différents éléments et leur collage a posteriori, c'est-à-dire après la peinture et après vieillissement. Donc il va falloir bien gérer ces étapes de montage et travailler avec beaucoup de sous-ensembles, parce que vous l'avez vu, il y a beaucoup de détails, et si vous assemblez tout d'un coup, vous aurez des zones qui ne seront plus accessibles, même avec un pinceau très fin. Le moteur ici en étoile, les avionneux auront reconnu, bien entendu, ce moteur en étoile, qui est à lui seul une jolie reproduction avec beaucoup de pièces. On assemble ensuite les parois latérales et on continue à aménager cet intérieur, notamment avec les mitrailleuses de caisse, les caisses à munitions pour ces mitrailleuses, et on continue avec, là, on a une option de choix pour les volets, donc soit volets blindés, soit volets avec vitre au niveau du poste de conduite. Et finalement, on peut refermer. Alors, on peut refermer, moi je vous conseille quand même, tout ce qui est panneaux mobiles, de les laisser ouverts. Vous l'avez vu, hop, on va revenir un tout petit peu en arrière. Mais ici, au niveau
de la transmission, laissez tout ce qui peut être ouvert, ouvert. Sinon, achetez le kit sans l'intérieur. Parce que là, si vous refermez tout, il n'y a plus vraiment d'intérêt à ce modèle dans cette déclinaison avec intérieur. De même qu'ici, hein, il va falloir tout ouvrir au niveau du moteur, tout ce qui s'ouvre normalement, il va falloir l'ouvrir. Notez que Mini-Art propose une boîte avec 2 figurines en train justement d'effectuer la maintenance de ce moteur. On attaque ensuite les bogies, alors qui ne sont pas mobiles. À voir quand même, je pense qu'il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen de bidouiller quelque chose pour avoir une petite mobilité au niveau des bogies, ou des bogies, comme vous voulez. Et puis on a les chenilles qui apparemment se déclinent en sections et patins individuels, comme toujours, pour le pourtour de la poulie de retour et le pourtour du barbotin. On continue ensuite avec les différents détails. On a les attaches des outils qui sont en photodécoupe, donc ça c'est plutôt pas mal. On gagne en finesse. Je vous l'avais dit, on a également les protections de phare ici qui sont en photodécoupe. On a aussi tous les petits crochets d'attache qui sont en photodécoupe. Et puis on attaque rapidement. Une fois qu'on est à la 117e, pas à la 117e section, mais à la 117e étape, et ben on arrive à la tourelle. Donc si vous n'êtes pas si vous n'avez pas refermé la boîte avant ça, vous êtes sur la tourelle et vous avez vu que les saisons se sont écoulées, hein, vous êtes déjà sur le 2e hiver de ce montage. Non, je plaisante, mais bon, c'est pas quelque chose qu'on fera en un mois. La tourelle finalement se monte assez vite en à peu près 8 étapes, hein, donc ça va plutôt vite. Pareil, toute la tourelle est détaillée, la culasse, etc. On ajoute la calibre 30 de tourelle. Et puis en termes de décoration, on a déjà, alors que je vous dise pas d'adresse, on a 4 options de décoration. Donc à l'été 41 pour un char anglais, à l'automne 41 pour un char américain, aux États-Unis, de la 2e division blindée. Et puis pour la 1re division blindée, on est également aux États-Unis en 41, et la 4e option de décoration, on est à Camp Funston, donc toujours aux États-Unis, au printemps 1942. Donc on est vraiment sur une version initiale, donc on nous propose plutôt des décorations de blindés qui se trouvaient dans des camps d'entraînement aux États-Unis. Au niveau de la charte de couleurs, on nous propose les références pour Valero Prince Auguste, Mr. Color, AK Real Color, Mission Models, Amomig, Tamiya. Et puis quoi qu'il arrive, on a le nom des couleurs si vous utilisez une autre gamme de peinture d'une autre marque. Allez, on regarde un petit peu les pièces de ce kit Mini-Art. Alors, je ne vais pas vous faire la présentation à chaque fois de la grappe, parce qu'il y a pas mal de grappes. On va surtout regarder le niveau de détail, en commençant par les parois intérieures. Donc, avec un super rendu de détail, hein. Vous avez le câblage, le boulonnage bien entendu, mais le câblage. Alors, attention, hein, chez Mini-Art, ça foisonne souvent de pastilles d'éjection que vous voyez ici. Donc, à vérifier. Là, on va positionner une cloison, mais je pense qu'on verra encore ces pastilles de moulage, donc il faudra les retirer. On fait le tour des autres pièces, mais vous voyez qu'on a un excellent niveau de détail. Et comme je vous le disais, avec tous les éléments qu'on va venir rajouter, eh bien, il va falloir bien appréhender les sous-ensembles pour la mise en peinture, pour bien mettre en valeur tous ces détails. Là, vous avez la partie intérieure du toit de tourelle, donc avec le crénelage ici, au niveau du disque de tourelle. Là, vous avez le plancher. Donc, pas mal de boulonnage aussi, donc ce qui veut dire qu'au niveau des lavis, vous allez vous en donner à cœur joie. Et dans ce cas-là, étape à ne pas bâcler, à bien prendre son temps pour avoir de beaux lavis localisés
bien nettes autour de chaque boulon et pas des trucs qui débordent, hein, des lavis qui finalement sont ovales, voire carrés, autour de boulons ou de rivets qui sont ronds. On continue, je prends les grappes comme elles viennent. Donc on continue avec des éléments du train de roulement. Et vous avez les marquages sur les bandages caoutchoutés des galets. Là, vous avez des patins de chenilles individuels, des éléments du train de roulement. Donc on va avoir plusieurs grappes comme celle-ci, hein, nécessairement. Vous avez des éléments, des suspensions, les petits galets tendeurs ici. Toujours au niveau du train de roulement, cette fois-ci, on a le barbotin que vous voyez là. Barbotin et poulie de retour. Donc avec un flash de plastique ici, mais qui s'enlèvera facilement. Là, on a les sections de chenilles. Là, on a des éléments sur cette grappe du bloc de transmission. On a également pas mal de petits détails qui viendront prendre place à l'intérieur. Le poste radio. Non, c'est la batterie, ça, pardon. Énormément de pièces et le moulage est vraiment très très fin. Au niveau des boulons, c'est super bien rendu. Toujours pour l'intérieur, mais cette fois-ci au niveau du compartiment moteur, eh bien, le moteur que vous avez là. Donc le gros moteur en étoile. Donc il fait l'objet d'une grappe à lui seul. Là ici on va avoir des éléments de la caisse, notamment les garde-boue avant. On va regarder au niveau de leur finesse. Alors ils sont biseautés, ce qui fait que on a l'impression qu'ils sont très très fins. Voilà, quand on regarde, voilà, donc on a cette impression de finesse parce qu'en fait ils sont biseautés sur le rebord pour donner justement cette impression de finesse sans fragiliser la pièce au final et faciliter également le moulage. On a les trappes blindées, les volets blindés à l'avant. Là, on a différents petits éléments, dont les phares. On continue au chapitre des petites pièces. Là, on a des éléments du poste de conduite avec les cadrans. On a une petite Thomson, là, hop, sans chargeur. Ici, des éléments intérieurs, hein, pas mal de petites pièces. Donc, de câbles, de durites. Vraiment, l'intérieur va fourmiller de détails. Mais vous avez pas mal de petites pièces extrêmement petites. Donc, l'assemblage va quand même vous prendre pas mal de temps. Là, les éléments de la tourelle, donc qui sont des éléments, vous voyez, donc à mettre en place cette tourelle à plaque boulonnée. Donc on fera bien entendu, on prendra beaucoup de soin au moment de l'assemblage pour que tout soit bien raccord et éviter d'avoir une ligne d'assemblage à mastiquer entre deux lignes de boulons. C'est jamais très pratique. Et si on peut éviter, c'est toujours mieux, parce qu'on a toujours le risque d'abîmer des boulons. Là, des petits éléments. Alors, si vous abîmez des boulons, Mini-Art vous en a prévu là en plus sur la grappe. Alors moi, personnellement, j'aime pas trop. Alors, c'est bien d'y avoir pensé, mais c'est toujours très très difficile de les retirer comme ça de la grappe. Même en s'y prenant très très bien avec une lame de scalpel neuve, ou même une micro-scie. On n'a jamais toujours la même épaisseur au final.
sur les différents boulons, donc le mieux c'est quand même de se fournir en boulons en résine. Des petits éléments, on a une calibre 30 ici, qui doit être une calibre 30 de caisse, avec la petite bande d'alimentation en munitions. Là, des éléments à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, puisque pour l'intérieur, on a les caisses à munitions de calibre 30, donc dans leur casier. Là, on a le poste radio. On a également un jerrycan, donc moulé directement avec sa sangle, mais la sangle est pas mal. Des boîtiers électriques pour l'aménagement intérieur. On continue là avec des éléments du canon, avec le bloc culasse ici, le corps et la culasse. Là, on va avoir des petits éléments pour l'intérieur, notamment une console ici avec des cadrans. Sur cette petite grappe, on a des pièces qui vont aller sur le poste de conduite, avec notamment le siège ici. Ça, c'est le dossier. L'assise est là. Ça doit être le frein à main, si je ne m'abuse. Après, je dis peut-être une bêtise. Le support du siège. Sur cette grappe, on a du lot de bord, en veux-tu, en voilà. Donc de la pelle, avec ou sans sa fixation. Donc si vous voulez ou pas utiliser la photodécoupe. Et vous avez la même chose ici. Et vous avez la même chose, hop, là, je vais aller trop vite, ici. Pareil pour la hache. Si vous avez la flemme ou vous vous sentez pas à l'aise avec la photodécoupe, bah vous savez que vous avez les outils qui sont également moulés avec leurs attaches. Pareil là, et pareil pour les trépieds des calibres 30, avec ou sans fixation de moulet directement dessus en plastique. Une dernière grappe avec les garde-boue arrière et des éléments à nouveau du canon. Le mantelet ici. Les mitrailleuses de caisse et la mitrailleuse extérieure, si je ne m'abuse. Et puis on a les canons. Alors 2 canons sur cette grappe, comme vous pouvez le voir. On utilisera pour la version initiale et pour la version Early Production la pièce numéro 12. Donc on a une pièce 13 avec un tube plus long. Probablement dans l'optique, je pense, mais je ne suis pas sûr, d'une déclinaison M5. À vérifier, je ne suis pas sûr, ne m'assassinez pas dans les commentaires. Ces canons, tout comme les canons des mitrailleuses, sont déjà percés. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, et ils sont correctement percés, c'est-à-dire que c'est pas trop épais, donc c'est pas mal. Pas mal du tout. Une grappe de pièces translucides, qui du coup est bien translucide. Ah, même si, vous voyez, un petit peu épais là quand même. Hein. Suivant l'angle où on regarde, c'est pas forcément très lisse. Donc ça, c'est les 2 vitres pour mettre à la place des volets blindés, donc notamment pour les versions dites d'entraînement. On a les épiscopes, et puis on a les verres des phares. Dans cette jolie petite pochette cartonnée, à l'effigie de la marque, vous allez trouver, donc du coup de bien protéger, la planche de photodécoupe, donc qui comporte un film dessus-dessous, de protection également, avec les grilles, donc grille moteur. Vous avez également les ceintures pour le conducteur. Alors, je pense qu'on peut pas dire harnais, hein, on va être obligé de dire ceinture. Les petits points de fixation, on va zoomer parce qu'ils sont vraiment tout petits, les petits points de fixation, les protections de phare. Donc on a quand même pas mal de chouettes éléments en photodécoupe qui nous permettront de gagner en finesse. Les disques que vous avez là viennent se placer de part et d'autre,
des galets de retour. Donc à bien mettre en place et à bien centrer. Donc dans ce cas-là, utilisez soit une cyano, parce que ça va se mettre sur des pièces en plastique, soit une cyano à prise lente pour autoriser le repositionnement, soit eh bien d'utiliser de la colle à plastique, comme je l'ai montré dans ma vidéo sur le DUKW pour les grilles, parce que quand on a des petites pièces comme ça, bah, il suffit simplement d'utiliser de la colle à plastique qui va faire fondre un peu le plastique en contact avec la pièce, et du coup ça va maintenir l'élément. Moi j'utilise pas de colle blanche dans ces cas-là, parce que ça fait toujours des petits pâtés la colle blanche, et c'est assez épais la colle blanche. Enfin, une petite planche de décalcomanie, donc qui regroupe les je sais pas si vous entendez, j'ai mon ventre qui gargouille, j'ai faim. Une petite planche de décalcomanie, je disais donc, qui contient donc les différents marquages pour les 4 options de décoration qui vous sont proposées, ainsi que des marquages pour le compartiment intérieur, avec notamment les différents cadrans en décalque, pardon, donc qui seront à positionner au niveau des consoles du tableau de bord du conducteur. Mini-Art nous propose donc ici d'entamer une série qui s'annonce à la fois très belle de Stewart et en même temps, on l'espère, très complète. Vous l'avez vu, avec cette option d'intérieur, eh bien, vous avez énormément de pièces, il y a beaucoup de détails, tout l'aménagement intérieur, tourelle, poste de conduite, compartiment moteur et moteur sont bien détaillés, donc ça va foisonner de détails. Donc si vous voulez réaliser cette version, eh bien ouvrez-moi tout ce qui s'ouvre, s'il vous plaît. Et surtout, c'est malgré tout un montage qui va prendre pas mal de temps. Et vous allez obtenir un tout petit char au final, hein, parce qu'il est quand même assez petit le Stewart, mais qui va vous prendre pas mal de temps. Alors, en même temps, vu l'été assez pourri qu'on a, je pense que c'est finalement une météo qui est assez propice pour monter ce genre de kit, pour occuper vos longues soirées, notamment si vous êtes en camping. J'ai une pensée pour ceux qui sont en camping, donc qui passent leur journée dans la caravane, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a fait le musée de la poterie et le musée du sabot en bois, voire le musée de la pipe, hein, suivant la région dans laquelle vous vous trouvez, et que vous avez aussi fait la queue pour voir le musée Opinel. D'habitude, il n'y a pas de queue pour le musée Opinel, mais vu la météo, bah là, c'est vraiment l'endroit où tout le monde se retrouve, parce qu'on est à l'abri. Et du coup, que vous passez vos soirées enfermées dans la caravane, eh bien, j'espère que vous avez pris un kit comme ça, un peu de colle et un scalpel, et que vous vous éclatez à monter en sous-ensemble ce modèle avec intérieur. Alors là, tous ceux qui sont en camping et qui viennent tout juste de rentrer dans la caravane après avoir creusé une tranchée autour du auvent ou autour de la tente de leurs enfants me détestent, mais ne vous inquiétez pas, j'ai connu ça, donc je sais surtout que je vous comprends tellement le camping dans les mois de juillet pluvieux. Toutes mes excuses si vous avez entendu des gargouillis pendant cette revue de détails, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai faim, hein, c'est pas autre chose. Je vais donc m'empresser d'aller prendre un petit goûter dans la caravane avec un bon chocolat chaud pour me réchauffer. Et franchement, je me moque pas, j'ai vraiment une pensée émue pour tous ceux qui font du camping au mois de juillet actuellement. Voilà, et puis, bien entendu, cette maquette qui nous a été fournie par notre partenaire Oops Model, eh bien vous la trouverez sur le site de ce même partenaire Oops Model. Je vous mettrai le lien en détail dans la vidéo. Et puis, je vais plus faire de blagues sur le camping, c'est promis. Donc je vous souhaite d'aller le mieux possible. Faites attention à vous, faites attention aux autres, et bonne maquette autour de la table de la Sterkeman. Vous savez, cette table qui normalement se transforme après en lit, donc qui vous oblige à ranger toutes vos pièces dans la boîte et à ranger la boîte dans le petit compartiment juste au-dessus du réchaud. Voilà. Et je vous dis à très vite sur Chronique du blindage. Faites attention à vous, faites attention aux autres. Allez, salut.